Nicolas, veux-tu sortir avec moi? Entoure, oui ou non. J'ai 8 ans. Je rentre à la maison en pleurs. Je vais tout raconter à ma mère. J'ai envie d'avoir ses paroles de soutien et d'amour. D'accord. Les parents, ils ont toujours raison. Ce jour-là, j'apprends que pour être aimé, mon corps doit changer. Ouais. C'est ainsi que démarre le conditionnement. Une simple phrase devient une sentence, un mensonge collectif auquel je viens d'appartenir. Si mon corps est aimé, je vaux quelque chose. Ouais. À partir de là, je vais apprendre à me transformer pour plaire. Je m'appelle Harmonie Albertini, j'ai 35 ans. Et voici le parcours de ma vie. Cet été-là, j'ai 12 ans. À partir de là, mon corps devient un projet à réparer. Compter les calories, exclure les aliments parce qu'ils font grossir, à ce qui paraît. Ouais. Le dégoût dans le miroir, la honte d'avoir d'aussi grosses hanches et d'aussi grosses cuisses. Dans l'ère des années 90-2000, l'obsession de la minceur est une promesse au bonheur, à l'amour, à la reconnaissance et à la pleine santé. Alors à cet instant-là, se déclenchera en moi une peine profonde de les avoir encore déçus, de ne pas avoir été assez bien à leurs yeux et de devoir retourner à la privation. Compote, laitue, jambon, compote, laitue, jambon, compote, 700 calories par jour, 2 mois, moins 7 kilos. En septembre, c'est la rentrée et les garçons qui se moquaient de moi, d'un coup me complimentent, me félicitent. Alors en fait, c'était bien vrai. Si je suis mince, je suis aimée. Ouais. Mais il faut quand même beaucoup d'efforts pour ça. Très rapidement, les premières crises arrivent. Je dévalise le frigo. Pâtes, poulet, pain, pain au chocolat, croissant, glace, gâteau. 9 mois plus tard, plus 20 kilos. Je ne ressens rien. Je mange avec ma bouche, mais sans plaisir. Mon cerveau est comme débranché. Et seront de retour les humiliations à l'école et à la maison. Ouais. À cette même période, je tombe gravement malade, je fais une grave thrombose. Ouais. Je rentre à la maison et par pression, pour ma santé, je retombe dans les régimes. Alors oui, je vais perdre du poids. Ouais. Et tout le monde va me trouver belle. Et moi aussi, je vais me trouver belle. Enfin, parfois. Parfois. J'ai 15 ans. Et je pleure.
J'ai honte. Je me déteste. J'écoute comme une bouteille à la mer de Soprano. Je fais un bisou à ma mère, des messages à mes amis, une boîte de Doliprane et je ferme les yeux. On entre dans ma chambre, je me réveille en hurlant. Ça n'a pas fonctionné. Des régimes, j'en ai fait. Oh oui, je suis passée par tous les extrêmes possibles. Du poids, j'en ai perdu, bien sûr. Mais comme on braque une banque, j'avais volé quelque chose que j'allais devoir, tôt ou tard, rembourser. J'ai 27 ans. Je découvre la mannequin américaine Ashley Graham. Je découvre le mouvement body positive. Je réalise que la beauté peut exister autrement. Et je réalise aussi que je vis dans une société où la beauté, la minceur, la pleine santé sont des injonctions déguisées en vertu. Ce qu'on attend des femmes, c'est la conformité, la douceur, la minceur à tout prix, même au prix de sa santé mentale et sa santé physique. Cette norme imposée, standardisée, nous vole notre énergie créatrice, notre joie, notre audace. Alors, elle m'inspire, cette Ashley. Elle m'inspire à commencer à réaliser ce qu'est la grossophobie, le validisme, le classisme. Ouais. Et peut-être à commencer aussi à réaliser que je suis victime depuis l'enfance de multiples discriminations qui m'ont volé ma joie et ma paix. Alors, comment ces conditionnements ont-ils été des pivots pour me rendre le contrôle sur mon corps? J'ai 30 ans et je poste une vidéo de moi en maillot de bain sur Internet. Une semaine, 3000 abonnés. On m'écoute, on me soutient. Ouais. Je saisis cette opportunité pour libérer la parole. Je libère les autres en me libérant. Je pose des mots et plus je pose des mots et plus je me libère de ces injonctions. Ouais. Alors je vais aussi entamer une thérapie, des accompagnements en psychonutrition, des rendez-vous médicaux, plus de sport, plus de soins, plus de compréhension pour guérir mes troubles du comportement alimentaire. Non pas pour perdre du poids, mais pour me stabiliser. Et aussi pour surveiller des douleurs qui s'intensifient avec le temps. Finalement, je transmets ce que j'ai toujours cherché à comprendre. J'ai fait de ma souffrance un moteur de transformation. 5 ans plus tard, 1 million d'abonnés, 2 livres, 2 sociétés. Et une pétition pour la reconnaissance de la grossophobie dans la loi française qui comptabilise à ce jour plus de 42 000 signatures. Ouais. Finalement, je réalise que mon avenir était déjà entre mes mains. Tout ce que j'ai cherché à fuir, à éviter, à changer, je pouvais l'accepter. Ce corps n'était pas un troc à l'amour, il était déjà l'amour. « 23 septembre 2023, ça fait beaucoup de 3, j'ai 33 ans, ça fait encore des 3.
Maladie méconnue, chronique, hormonale, qui touche une femme sur 10. C'est une maladie du tissu conjonctif qui altère la structure de la graisse. Une graisse douloureuse qui fait perdre de la mobilité, de l'équilibre, qui engendre des œdèmes, des bleus, énormément de douleurs. Elle ne répond pas au sport et à l'alimentation. Alors oui, on peut stabiliser, mais on ne peut pas la perdre, cette graisse-là. Ouais, c'était pas ma faute. Je suis malade depuis des années, sûrement depuis l'enfance. Et tous ces régimes n'ont fait qu'aggraver ma maladie. Janvier 2024. Bonnie. Veux-tu sortir avec moi? En tour? Oui ou non? Je m'appelle Harmonie Albertini, j'ai 35 ans et j'ai vécu trop longtemps dans l'illusion. L'illusion qu'il fallait que je lutte contre mon corps parce qu'il était un problème, alors que le problème était de lutter contre mon corps.